Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je pense que j'ai fait l'un des plus gros trades. Donc le trade s'est passé avec ce youtubeur Kevin. Excuse-moi, c'est Kevin. Donc n'hésitez pas à vous abonner à lui. On essaie de lui faire les 1000 abonnés sur cette vidéo. Donc alors le trade, déjà, il y a eu un énorme problème, c'est qu'il habite au Canada. Et il faut savoir qu'au Canada, il y a 6 heures en moins pour lui. Et le trade se passait chez nous, en France, à midi. Sauf que chez lui, c'était à 6 heures du matin. Mais bon, on a quand même réussi à faire le trade, ça s'est bien passé. Donc alors, il a ramené déjà tous ses comptes pour restocker. Donc, je vais vous faire une base tour de ces 3 bases. Alors, c'est banger, je vous laisse regarder. Son deuxième compte. Oh, on a un bout de café là. Un QA. Ça, c'est vraiment ma base à collection. Ok, c'est capable de coller son. Donc là, c'est un éternel. Il est très beau. Et là, on a une lignée de Desoxycola. Oh là là. J'aime bien les Desoxycola. Hein. Oh. Donc, alors. Oh mon dieu! Ça, c'est un tralalédon que j'avais réussi à pogner, mais juste en or, il n'y avait pas eu assez de trèfle, qu'il n'avait pas monté assez haut, fait qu'il c'est pour ça qu'il n'est pas dans la base principale. Un Burguro et un Frayero, il est sorti aussi sans trait. Fait que vu qu'il n'y a pas eu de trait, ben, il n'est pas été dans la base. Dans le temps de Noël, j'avais eu un cookie pap. J'ai seulement fait un craft pour essayer de l'avoir et j'ai réussi à l'avoir en Christmas. On avait 10% de chance de réussir à l'avoir en Christmas. Et celui-là, je l'ai vu dans ta vidéo aussi. Salut chérie, tu t'en vas chez des cafés? Ok, à tantôt. Oh. Est-ce que je peux prendre pour entendre le son? Oui. Salsicino Furiosino. Oh! Celui-là, il est apparu justement sur le compte de la collection qu'il y a là. Il est apparu directement sur le tapis pendant un événement football. J'aurais aimé ça qu'il apparaisse football, mais je l'ai eu en normal. Après ça, ben, les Mondialo comme piano, ben, j'en ai 3. Celui-là, c'est celui-là que j'ai le plus maxé pour le mettre sur cette base-là pour faire monter son argent. Sinon, ben... Oui. Mondialo Campione. Oh, il est timide le film. Après ça, pendant un événement spécial, ben... Je sais pas si tu t'en souviens. Oui, il nous avait donné le Tung Tung Saour Ballerina. Puis on avait eu aussi toutes les traits et les mutations. J'ai jamais osé les supprimer. Je me suis dit que ça allait être des affaires de collection, qu'il y en a qui allaient s'en débarrasser. Ça, c'est mon deuxième compte, comme je pourrais dire, le plus fort. Qu'est-ce qui rentre plus dans ma base personnelle, rentre dans cette base-là. La ligne qu'il y a là va sûrement finir en Fuse. On a un petit Caritas qui est très sympa. Après, on a un petit Lampioni qui est dans les... qu'on peut plus avoir maintenant d'ailleurs. Je pense que c'est dans les balles Ça routes. c'est pas mal. Après, on a un tic-tac et un tractoro. Oh, ça, c'est dans les fuse machines. Ce côté-là, on a rien. Troisième étage. Regarde du quel côté. Ah, t'as beau regarder les deux côtés, ça dérange pas. Ok, on va le regarder. On a un Chipantini Christmas qui est rare. Il est très rare. C'est lui que je s'il n'est pas one of one, parce que vu qu'il y a la mutation Tung Tung dessus qui est arrivée plusieurs mois après Christmas, c'est quasiment impossible d'avoir un Chipantini Christmas avec un Tung. J'ai pas osé le mettre dans une Fuse, parce que je me le demande si je le mettrais dans une Fuse, puis je réussirais à avoir la supérieure combination en Christmas. Ça ferait-tu un one of one? Après, t'as un petit Jordila Crystal qui est pas mal. Oh, Jelly Pickle va le prendre pour côté fuse machine. C'est puissant. Bon, non, mes machines sont déjà startées. Après, on a un petit tic-tac sort, une Capana, c'est plutôt rare Capana. Après, on se retourne, on a un Croissantini Cappuccino Eternal. Après, on a Loshi Pandini, Tic-Tac et Gorondila qui est très stylé. Sauce pompée en V-Box. Gorondila qui est très sympa. Après, un petit Cabritos aussi, c'est fluide, très bien. Ok, un Corondila qui est boosté quand même. On a un petit Gorondila, on a un Croissantini Cappuccino. Et là, on a 2 Mondialo Campeono. Et là, quel côté le moins fort là en haut? Le moins fort toujours du côté droit en premier, puis c'est le côté gauche après ça le plus fort.
Ok. Ok, là on a un petit Gorgonzola aussi. Un Strawberry éléphant. C'est pas mal. Après, t'as trié par arbre si j'ai compris ça. Oui. Ok, un petit Gorgonzola, le Chipandini et un petit Cabritos Brasserie. Je me retourne de quel côté là? Là-bas ou là-bas? Normalement, c'est à partir d'ici là. Ok, Gorgonzola, c'est pas mal. Un deuxième Gorgonzola. Un Gorgonzola. C'est pas mal une base de gros dragons quand on monte en haut. Et on a la supérieure qui fait 13 fois 1 top. Je trouve après avoir vu ces bases, alors franchement je connaissais déjà à peu près tous ces brainrot. Donc j'ai vu tout à l'heure que j'avais une fuse machine, donc on va l'ouvrir. Ou un cabritos. Cabritos, ça serait bien. Football. Il est sorti avec 3 traits en plus. Il est vraiment chanceux. Et moi qui allais ouvrir mon tour de roue comme d'habitude, je me dis je vais rien avoir et regardez ce que j'ai eu. J'attends mon tractoro. Machine redécollée. Loadé. La football. Et non, c'est même pas une blague. J'ai littéralement eu la base football. Bon, la magicale est quand même meilleure. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc, du coup, on revient au trade. Je vous ai même pas dit ce que c'était réellement le trade. Donc, c'était, vu que j'arrête style Brainrot sur Fortnite, donc style The Brainrot, vu que j'arrête, il m'a proposé 400 Robux. Donc, moi, j'ai accepté parce que j'avais fait des lives et c'est le seul qui a accepté. Du coup, j'ai dit oui. Et en sachant que je le connais un peu parce que je le fais depuis pas mal de temps, j'ai accepté. Puis par après, mais moi, je vais refaire une vidéo. Premier trade s'est très bien passé. Donc alors on passe au deuxième. Et ça s'est toujours bien passé. Et puis le troisième. C'est toujours bien passé. Donc voilà. On va aller récupérer nos Robux. Donc là vous allez dire oui mais Nix il t'a envoyé que 200 Robux. Alors malheureusement j'ai oublié de rec la première fois que j'ai récupéré. Oui. Donc du coup ça fait 200 mais au total j'en ai 400. Bah, comme vous pouvez le voir j'en avais déjà 200 de base. Donc il n'y a pas d'arnaque. Et je lui ai demandé s'il pouvait me rajouter 200 Robux en plus. Et regardez ce qu'il m'a répondu. Vu que c'est toi, je pourrais dire, mais bien sûr. Donc je suis trop content. Bon du coup la vidéo, enfin le trade s'est fait vendredi. Donc la vidéo sort samedi. Vu qu'il peut plus m'envoyer toute la journée en fait. Donc du coup on se retrouve demain. Et on est le lendemain. Et je vais regarder si je les ai reçus. J'étais à 260 hier. Et oui je suis à 460. Donc merci énormément. En tout cas il fait du contenu style The Brainrot. Et franchement il fait de bonnes vidéos. Il a beaucoup de chance avec les Strawberry surtout. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à lui. Et si tu passes par là, je te remercie énormément pour le trade. Ça fait énormément plaisir. Et comme vous l'avez vu, pas d'arnaque. Ça se peut qu'on fasse un peu de vidéos ensemble. Et avec aussi son petit garçon. En tout cas j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Et puis ciao. Et je me suis arrangé pour acheter une base à un autre youtubeur, Nix YouTube, je crois qu'il a changé son nom de YouTube, faut vraiment que je le prononce comme il faut. J'espère que je le fais bien. Fait que Nix YouTube, normalement, vendredi, je suis supposé me connecter avec lui. Moi, je sais pas si je vais faire une vidéo ou non. Lui, il est supposé d'en faire une. Il arrête le jeu style le Brainrot 2. Je lui ai proposé de racheter sa base pour au moins qu'il continue à avoir ses Brainrot perpétués. Normalement, je fais aucun achat, je fais aucun échange. Mais là, vu que c'est mon plus grand abonné sur ma chaîne à moi, je lui ai proposé de lui racheter sa base en Robux, comme lui avait proposé sur sa chaîne. Et je vais faire de la place dans mes comptes à moi, justement, pour faire une place à ces Brainrot. Un échange avec NixYT8.
mon abonné, super abonné, qui avait décidé d'arrêter style le Brandrot. Il faisait une offre pour sa base, je me suis arrangé avec lui. Il a fait une vidéo complète sur sa chaîne, donc allez vraiment le voir, je vais mettre son lien dans la description de sa chaîne. Grâce à lui, j'ai réussi à avoir mon dragon normal pour faire le rebirth. J'ai réussi à avoir aussi la spider pour avoir le rebirth. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai eu droit à 2 premium rebirth qui font en sorte que je garde toute ma chance. Donc je fais le rebirth avec le dragon. Et j'ai maintenant le sous-sol. Cette fuse là que j'ai préparée que je vais bientôt activer. J'en ai une qui est prête pour avec ce deuxième compte. Celle-là, quand je vais la mettre dans la Fuse Craft, ça va être une craft machine qui va être entièrement dédiée à Nyx. C'est ses Brandrot à lui que j'ai décidé de mettre dans la craft machine. Et lors de l'échange, nous avons eu aussi beaucoup de Croissantini et Cafetino de plusieurs mutations différentes. Nous avons eu aussi un Gorgonzilla. Un peu plus haut, j'ai d'autres Croissantini que j'ai montés aussi qui sont en haut. Et dans un autre compte, comme vous pouvez le voir dans l'échange, j'ai eu un Dragon Cannelli en toxique, aussi un Strawberry Elephant que lui je vais peut-être l'envoyer dans la craft machine. Sinon j'ai eu un Burguro et un Fryero. J'ai eu aussi 2 autres Dragon Cannelli, un Rainbow et un Diamant. Dernier craft machine qu'il avait fait en live sur sa chaîne. Un Tiramisu aussi, Submarini qu'il avait réussi à sortir, maintenant maximisé à 8.5 QA. Donc comme j'avais dit, ces Brandrot là, ça va être une craft machine avec les Brandrot à Nyx lors de son échange. Et c'est 3, 2, 1, parti dans la craft machine. 2 autres comptes pour réactiver encore. Et le premier, c'est rouge encore. Et un autre éternel. Qu'est-ce que nous allons avoir? Un autre Gorgonzilla Lovely.